Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire que nous allons consacrer à la prépa pour tous, qui est un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne gratuit et massif proposé par le service public afin justement de vous expliquer les classes préparatoires et différents types de classes préparatoires. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication de France Université Numérique, qui propose la plateforme en ligne des MOOC. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagnier, chargé de communication multimédia chez FEN. Afin de parler de ce sujet, je remercie les personnes qui sont présentes et qui vont justement rentrer dans la description de ces classes préparatoires. Et tout d'abord, bienvenue à Valérie Leroy, qui est chargée de mission Égalité des chances et handicap et chef de projet chez HEC Paris. Bonjour Valérie. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Ensuite, nous avons Ruslan Belinski, qui a fait une prépa commerciale et qui est actuellement étudiant à HEC. Bonjour Ruslan. Bonjour Sandrine. Nous avons Alexandrine Tafani, qui a fait une prépa littéraire, qui est également étudiante chez HEC. Bonjour Alexandrine. Bonjour à tous. Et enfin, nous accueillons Élie Bermeau, qui a fait, lui, une prépa scientifique et qui est étudiant à l'École Polytechnique. Bonjour Élie. Bonjour Sandrine et bonjour à tous. Donc, quelques petites consignes techniques avant que nous commencions ce webinaire. En bas à droite de votre écran, vous avez un chat qui sera le moyen privilégié pour vous de poser des questions. Et on attend vraiment beaucoup de questions. Il ne faut pas être timide. On est là pour y répondre, bien entendu. Et ces questions, on va les relayer à l'oral pour que tout le monde ait le même niveau d'information et nos invités pourront y répondre. Ce webinaire peut durer jusqu'à 19h, comme c'est le dernier webinaire de la journée. On peut déborder un tout petit peu. Donc, à 19h tout pile, on l'arrêtera. Lorsque ce webinaire va se terminer, vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, il y aura un certain nombre d'informations et de liens. Et notamment également un lien de téléchargement vers la présentation qui sera évoquée, mais il y aura aussi d'autres liens, la manière par exemple de se connecter au MOOC d'orientation, la prépa pour tous, toute la procédure, ouvrir un compte sur Fun, etc. On vous a expliqué ça de manière très claire et comme ça, vous pourrez le garder par devers vous. À partir du début de la semaine prochaine, on va vous renvoyer un autre mail où il y aura la possibilité de revoir ce webinaire, ainsi que d'autres, mais surtout, si vous êtes inscrit à celui-ci, de revoir l'intégralité du webinaire pour revenir sur les choses qui ont été dites et les réponses aux questions que vous allez poser. Comme ça sera plus facile pour rentrer vraiment dans le sujet et mémoriser un certain nombre de choses. Et bien entendu, si vous voulez poser encore plus de questions, on vous attendra sur le MOOC La Prépa pour tous, car il y a des forums dans tous les sens, et ça sera le moyen pour vous de poser des questions personnalisées et d'avoir une réponse vraiment adaptée et fiable. Voilà, je donne la parole à nos invités qui vont pouvoir nous parler de la prépa pour tous. Alors, le MOOC La Prépa pour tous, oser et réussir, a été créé par l'école HEC et notamment par Alexandrine et Ruslan qui sont avec nous ce soir. Ce MOOC est composé de 33 courtes vidéos qui sont divisées en 5 grandes thématiques, les thématiques qui s'affichent sur l'écran, des thématiques pour répondre à toutes les questions que se posent les lycéens et parfois les parents également. Alors, ces vidéos compilent donc des interviews de 26 personnes différentes, des préparationnaires bien évidemment, mais également des étudiants qui ont fait une prépa, des professionnels ayant fait également une prépa, des professeurs et quelques experts, tels un psychologue, un coach et même une sophrologue. Et grâce à ces interviews, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion sur les classes prépa et envisager ce choix d'études en toute connaissance de cause. Alors, aujourd'hui, cette heure n'est pas consacrée au MOOC lui-même, mais bel et bien à vos questions, puisque nous avons 45 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, Alexandrine
qui a fait une classe prépa littéraire, Ruslan, une classe prépa commerciale, et Ellie, une classe prépa scientifique. Voilà, vous avez la parole. Alors, on a une première question de Clara qui dit bonjour. On ne va pas parler de la prépa BCPST. C'est une question. Oui, c'est une question. Je ne la connais pas. Ellie, vous la connaissez, cette prépa? C'est la prépa biologie, je crois. Ah, d'accord. De la vie. Oui, c'est la prépa biologie et j'ai des amis qui ont fait prépa BCPST, mais j'avoue que je ne connais pas assez pour pouvoir répondre à toutes vos questions pour ça. Je sais juste. Alors, Donc, ouais. va-t-on parler de la prépa droit économie? Elena pose cette question. Je crois qu'on n'a pas de représentant de cette prépa-là non plus ce soir, mais par contre, c'est des questions générales sur la prépa. Il y a quand même beaucoup de points communs entre toutes les prépas, notamment si vous avez des questions sur la façon d'organisation de travail dans prépa ou sur des choses comme ça reste les mêmes conseils pour toutes les filières. Mais c'est vrai que pour des filières plus particulières comme celle-ci, je crois que malheureusement, on n'a pas de représentant ce soir. Alors, Maxime dit, pouvez-vous nous parler des prépas scientifiques, s'il vous plaît? Là, du coup, je pense que je peux en parler. Alors, donc, du coup, pour répondre à cette question, alors donc globalement, donc les prépas scientifiques, donc il y en a plusieurs. Donc bon, il y a la prépa BCPSC, donc mais donc celle donc je pourrais pas trop vous parler ce soir. Mais il y a donc également donc la prépa physique chimie, donc PC, PSI, la filière également maths, donc MP, donc maths MPSI pardon, donc maths physique et sciences de l'ingénieur. Donc celle-là, je peux vous en parler en disant que donc moi j'étais dans cette filière-là. Donc c'est donc une filière qui est en 2 ou 3 ans. Et donc, la première année, c'est surtout basé sur donc, des mathématiques, de la physique, des sciences de l'ingénieur. Et donc, à la fin de la première année, on a un choix entre soit aller plus dans une filière direction donc physique, maths. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi, donc la filière MP. Ou plus, si on a plus de goût pour la filière physique, donc on peut choisir la filière PSI avec une dominante plus physique. Et donc, c'est pour préparer donc, les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi une possibilité, je sais, de préparer par exemple les DEC en école commerciale à la fin de la deuxième année. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises sur la prépa scientifique, mais en tout cas, c'est vraiment pour préparer, donc, comme je disais, les écoles d'ingénieurs. Et donc, c'est vraiment plus avec une dominante sur, comme je disais, donc, des plus scientifiques pour préparer les écoles de différents concours des écoles d'ingénieurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus précises que ça. Mais, alors, il y a Kira qui pose une question. Pouvez-vous nous parler de la prépa commerciale? Et Ruslan qui dit, Alexandrie et moi-même sommes passés par une prépa commerciale. Posez vos questions plus précisément, s'il vous plaît. Donc, en attendant qu'elle précise, on peut passer à une autre question. Liona dit, combien y a-t-il d'heures de cours par semaine en prépa et combien de temps de travail par semaine? Alors, je ne sais pas trop pour les prépas ingénieurs, mais pour les prépas littéraires et économiques, c'est à peu près pareil. C'est autour d'une 30aine d'heures de cours par semaine, plus en général un entraînement des DSX, nos entraînements aux épreuves écrites des concours qui durent 4 heures. Alors, souvent, les prépas les mettent le samedi matin, mais ça peut être dans la semaine aussi. Et on compte à peu près la même chose en temps de travail personnel, parce que j'ai compris la question, par semaine, autour d'une 30aine d'heures. Après, ça peut être 25 pour certains, ça peut être 40 pour d'autres. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Tout dépend aussi de l'école que vous visez. Parce que l'école visée va directement influer sur le nombre d'heures que vous allez faire par semaine et la quantité de travail que vous allez fournir. Et aussi à quel point vous allez désister de votre vie sociale, etc. Peut-être qu'il faut préciser que les classes préparatoires, l'objectif numéro 1, c'est justement de préparer des concours et donc de choisir des écoles derrière. Ça, c'est pas évident pour tous les lycéens, quoi. Faut leur dire. Ouais, en fait, l'objectif de la classe prépa, donc c'est le concours. En soi, les notes en prépa, c'est quelque chose d'indicatif. Les étudiants qui rentrent en première année, deuxième année, ils ont tendance à stresser pour les notes. Mais en réalité, une fois que tu as fini les prépas, tu ne reviens plus jamais à tes notes. Enfin, la seule chose qui compte, c'est ton résultat au concours.
Donc, en réalité, c'est juste quelque chose qui est étendu sur 2, 3 ou parfois 4 ans. Tu prépares juste une épreuve à la fin de tes années de prépa. Et toute la quantité dès le début de travail que vous fournissez, elle doit viser à une certaine école. Enfin, parfois, vous allez changer au cours de la route. Parfois, vous n'allez pas commencer avec les mêmes objectifs avec lesquels vous allez finir. Mais enfin, ça, c'est déjà une autre question. Sachant Ouais, qu'il y a un concours, mais il y a un classement derrière où chaque élève de classe préparatoire postule à plusieurs écoles et en fonction de son classement et de ses notes et de son degré de réussite à ce concours, eh bien, on lui propose d'intégrer ou pas l'école en question. Euh, en effet, et il faut faire bien les différences entre un examen et un concours. C'est-à-dire, une année, il peut suffire d'avoir 13 à une épreuve pour passer HEC, enfin, dans mon cas et dans le cas d'Alexandrine HEC. Une autre année, ce sera 15. Tout dépend euh, tout dépend de l'ambiance générale dans la filière cette année-là. Élise demande: est-ce grave si on n'a jamais fait de sciences de l'ingénieur pour aller en prépa MPSI? Alors, sciences de l'ingénieur, c'est la spécialité au lycée. Alors, du coup, donc moi, j'avais été donc en terminale avec une spécialité sciences et vie de la Terre, et j'avais pas du tout fait de sciences de l'ingénieur avant, et ça m'a pas empêché de pour autant donc choisir donc enfin de bien m'en sortir dans cette prépa-là, sans avoir jamais fait de sciences de l'ingénieur. Enfin, ils essaient un peu de reprendre le niveau à zéro pour vraiment que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Et puis surtout que il faut savoir que c'est une spécialité, mais c'est quand même, enfin, c'est une des matières qu'on fait vraiment le moins. Et sachant qu'au milieu de l'année, on choisit soit on veut rester en spécialité sciences de l'ingénieur, ou au contraire, on choisit de spécialiser en informatique. Moi, pour ma part, j'ai choisi par exemple sciences de l'ingénieur parce que je préférais plus le sciences de l'ingénieur, et vraiment, tout est une question de goût plus qu'autre chose. Alors, Elena demande: quelle est la charge de travail en prépa? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Enfin, je pense qu'on a un peu abordé déjà cette question. Enfin, je vois pas. Enfin, en fait, c'est un peu vague comme question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandrine et Ellie. Mais Je sais pour pas si moi, on a nouveau à propos déjà un du peu nombre d'heures abordé. de travail par semaine, mais donc pour répéter s'il y en a qui n'ont pas entendu, on compte environ une trentaine d'heures de cours et une trentaine d'heures de travail personnel en plus dans la semaine. Enfin, encore une fois, ouais, Oui, tout non, mais dépend c'est de pour donner vous-même. une identité au Mais jour. ça, c'est le débat qui est très vif entre nous à chaque fois qu'on en parle. Puis il y a toujours des gens qui comprennent plus vite et tout, donc il faut aussi prendre ça en Oui. considération. Puis il y a des gens que ça Ouais. rassure de travailler 10 heures de suite, C'est ça, voilà. alors qu'il y en a d'autres en 1 heure, c'est bon. Donc voilà, c'est juste pour Ouais. vous donner un ordre d'idée si vous. Mais ça va. Et si vous travaillez 20 heures, vous pouvez très bien réussir en travaillant 20 heures par semaine, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez aussi réussir en travaillant 3 heures après les cours et en privilégiant le sommeil. Jules demande: bonjour, compte tenu du nombre de prépas scientifiques, comment connaître leur nom et choisir? Alors, encore une fois, pour reprendre du coup ce qu'on disait précédemment, tout dépend aussi des écoles que vous visez. Et donc moi, par exemple, je sais que quand j'avais fait mon classement des prépas que je visais, j'avais regardé le classement, et en fait, j'avais mis en général une ou deux celles donc des écoles que je pensais pas avoir. Et après j'avais mis des écoles entre guillemets un peu plus atteignables en fonction du niveau, et en fonction parce qu'il faut savoir, tout dépend en fait. Il y a des prépas dans lesquelles on pense qu'on peut mieux évoluer, et d'autres dans lesquelles on va se dire qu'on va toujours se comparer aux autres, etc., etc. Mais il faut savoir que aussi, donc, il y a toujours, enfin, dans beaucoup de prépas, il y a aussi cette notion de cohésion, et donc, du coup, ce qui veut dire que on va essayer d'avancer ensemble plus qu'autre chose. Donc, ce qui veut dire que ça dépend vraiment du choix personnel de chacun, de si on a envie d'être poussé. Et puis moi, je dis toujours qu'on peut toujours essayer de viser des écoles qu'on pense ne pas avoir, et donc ne pas faire d'autocensure, pour vraiment essayer de se dire qu'on peut vraiment viser le top du top, et peut-être à l'avoir aussi. Et après, tout est une question de vraiment de ne pas se faire d'autocensure, je dirais. Fémi si vous demande. voulez- Oui, pardon. Juste pour compléter, je crois que c'est le site L'étudiant qui met chaque année Ouais. des classements de prépa. Vous pouvez sélectionner les écoles, enfin ils font par famille d'écoles en quelque sorte que vous visez, donc vous pouvez regarder pour avoir la liste des prépas qui existent en France. Fémi dit: pour intégrer une bonne prépa, quelle moyenne minimum avoir? Je suppose en terminale.
Est-ce que je peux la reprendre cette question ou vous voulez prendre? Vas-y, Enfin, vas-y. déjà, je vous conseille à tous, ça concerne tout le monde, enfin, par exemple, pour intégrer, c'est ER, pas E accent aigu. Donc, pour rentrer dans une bonne prépa, il faut déjà être très bon dans tout, disons. Il vaut mieux pas viser une moyenne minimum pour une bonne prépa. Enfin, en fait, c'est assez subjectif. Tout va dépendre de votre dossier, de votre insistance, euh, de l'affluence dans chaque prépa également. Donc, il vaut mieux pas viser une moyenne minimum, viser juste le maximum et c'est tout. Enfin, mais si je dois donner une approximation, je dirais il faut au moins 12-13, quoi. Enfin, moi, je suis rentré en prépa, je crois, avec 12 et demi, quelque chose comme ça. Enfin, mais je parlais pas français, moi, quand je suis arrivé au lycée. Donc, c'est une autre Mais je question. pense que ça dépend du lycée, ça dépend de la prépa, c'est assez dur de savoir. Et ce qui est hyper bien, c'est vers janvier, en général, il y a beaucoup de prépas qui font des journées portes ouvertes. Ou si vous avez la chance d'avoir des prépas près de chez vous qui vous intéressent, vous pouvez aller montrer votre dossier et les professeurs peuvent vous dire s'ils pensent que vous avez vos chances d'intégrer ou pas. Alors, Kéra pose une question, mais il y a déjà répondu. Quand on veut faire de la finance, quelles sont les bonnes prépas commerciales? Donc, Alexandrine a dit, référez-vous au supplément de l'étudiant, c'est ça? Ah oui, Euh, pour la liste, pour la finance, je pense que enfin, je sais pas si vous avez fait des stages en finance, si vous êtes passé par le milieu. Enfin, je pense que je serais le mieux placé pour répondre à la question. Donc, pour faire de la finance, la prépa ne joue aucun rôle, je dirais. Enfin, c'est vraiment l'école que vous visez. Si vous voulez faire de la finance, allez à HEC, allez à ESSEC, ESCP, à EDEC, Schema. Enfin, ça, c'est les écoles qui sont les meilleures en finance. Comment vous organisez-vous pour travailler 60 heures par semaine? Moi, personnellement, je faisais un planning de travail, personnellement. Mais c'est-à-dire que Alors, j'aime beaucoup planifier des choses. Mais donc, c'est juste pour ça, personnellement. Mais ça dépend vraiment de chacun. et du coup, juste pour redire, il y a 30 heures, enfin 60 heures, donc il y a 30 heures qui sont de cours dans votre emploi du temps. Donc, classiquement, vous avez cours à peu près de 8h à 17h selon les prépas, les jours, etc. Et après, oui, chacun s'organise comme il veut. Il y en a qui viennent travailler à la pause déjeuner, il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui travaillent beaucoup le week-end, il y en a qui ont besoin de faire des pauses. C'est hyper important, si c'est important pour vous, par exemple, de faire du sport, de garder un moment pour faire du sport ou de la musique ou du dessin ou ce que vous voulez. Comme le disait Ruslan aussi tout à l'heure, c'est le sommeil est hyper important, donc ça sert à rien de bosser jusqu'à 3h du matin si c'est pour dormir en classe toute la journée le lendemain. Donc voilà, c'est des indications qu'on vous a données parce que ça fait toujours un peu peur, on a du mal à se rendre compte de la quantité de travail à fournir en prépa. Mais chacun trouve son équilibre, il y en a qui font des plannings, il y en a au contraire, ils font au jour le jour. Donc voilà, mais vous inquiétez pas pour ça, les professeurs sont habitués et ils vont vous donner plein de conseils à la rentrée pour vous aider à vous organiser et à trouver votre rythme. Ilona demande, peut-on garder une vie sociale et avoir assez de temps pour soi malgré la charge de travail très conséquente en prépa? Je pense que je vais prendre cette question. Enfin, garder une vie sociale, avoir assez de temps pour soi, faire du sport, travailler en prépa. Enfin, vous pouvez vous organiser, mais il faudra bien sûr faire des concessions, il faudra faire des sacrifices, il faudra faire des choix quand vous serez en prépa. Tout dépendra de l'école que vous visez aussi, mais enfin, faire des choix, ça fait partie aussi de grandir. Donc, plus vous allez commencer à le faire tôt, plus mieux c'est. Si vous arrivez à le faire en prépa et que vous commencez à vous organiser, à enfin, vous dire, par exemple, je privilégie le sport plutôt que la vie sociale, enfin, c'est votre vie, c'est votre droit. Moi, par exemple, j'ai privilégié le sport, je faisais régulièrement du sport, mais j'avais aucune vie sociale. Enfin, d'autres vont plus faire de sport, ils vont avoir de la vie sociale et être bons en prépa. D'autres vont être éclatés en prépa, faire du sport, avoir une vie sociale et enfin, ils vont finir avec une école de top 1, ils seront contents. Donc, tout dépend de vos objectifs et de votre organisation. Moi, Et par des exemple, pour rebondir capacités là-dessus, individuelles de ouais. chacun. Bien sûr. Moi, par exemple, pour rebondir là-dessus, j'ai quand même continué, par exemple, en prépa, de faire du théâtre, par exemple. Je sais que, et ça m'a beaucoup servi parce que je sais que j'avais l'impression que si je faisais pas une activité comme ça, j'étais trop de ma bulle et que j'avais l'impression de ne pas avancer en faisant ça et ça permet de faire une bonne pause donc, dans son travail, qui est pas à négliger, je trouve. Gabriel demande, combien y a-t-il de prépa?
Alors là, il me C'est semble beaucoup pour de les prépas prépa. commerciales, il y a 10 000 candidats. Je ne sais pas si c'est en termes d'élèves ou Non, de je Non, crois que je c'est pense le que prépa c'est nombre le littéraire. nombre de d'établissements. classes préparatoires sur le territoire. Ah, je sais pas. Enfin, les prépas commerciales, je crois, il doit y en avoir une centaine, une cinquantaine qui sont classées. Après, je pense que pour les prépas ingé, c'est à peu près pareil. Donc, enfin, si vous Mm. voulez une prépa, vous allez forcément en avoir une si vous mettez des prépas de différents niveaux. Ouais. Surtout que, enfin, il y a des prépas qui remplissent pas leurs effectifs, donc c'est pas un Mm. problème, je pense. Oui, et il y en a pas que dans les grandes villes en plus, hein. Oui. Il y en a et on peut pas dire que le territoire soit complètement maillé, mais il y a quand même des prépas de proximité qui existent et qui sont pas, en centre urbain, de métropole, hein. Mm. Alors, faut-il passer par la prépa pour devenir ingénieur? Non. Non, non, non. Pour le coup, non. Alors, pour répondre à cette question, par exemple, moi, je sais qu'à Alix, il y avait aussi, donc il y a la filière en prépa et aussi la filière par le concours en troisième année, si je dis pas de bêtises, d'université. Donc, voilà. Alors, c'est ce Donc, qu'on appelle les admissions parallèles, c'est-à-dire que vous voilà. pouvez commencer un cursus universitaire et ensuite préparer un concours qui vous permet, à l'issue, alors je crois que c'est, niveau licence 3, mais j'en suis pas sûre, ça c'est à Oui. vérifier. Vous passez, alors ça dépend des écoles, mais vous passez, des entretiens à minima et puis, ça peut être un concours. Hem, il y a également maintenant des nouvelles filières qui permettent d'entrer directement après le baccalauréat sur des, diplômes de bachelor qui viennent d'ouvrir. Il y en a à Polytechnique, il y en a dans d'autres, écoles d'ingénieurs. Alors, contrairement, à la prépa qui est, on va pas dire gratuite, mais, voilà, bon, c'est pas cher du tout. Les bachelors, sont, très payantes, hein, même, sur, des écoles, publiques. Mathéo dit: «Comment pouvoir bien préparer sa rentrée en classe prépa? Faut-il s'y préparer mentalement et ou scolairement?» Oui, alors on a une vidéo spécialement sur ça dans le MOOC, donc n'hésitez pas à aller regarder. Mais pour vous répondre rapidement, je pense alors c'est bien d'avoir mis mentalement et scolairement parce qu'effectivement il y a les deux. Je pense déjà c'est hyper important de bien se reposer après la terminale, de prendre le temps de fêter la fin du bac, la fin du lycée, c'est quand même une étape. Et comme on a dit, voilà, la prépa, c'est quand même si on peut faire des activités, il faudra faire des sacrifices, donc prenez le temps de profiter de vos vacances. Maintenant, oui, vous inquiétez pas, vos professeurs ne vont pas vous oublier. Et en général, dès fin juin, vous allez recevoir, enfin, dès que vous allez être admis dans votre prépa, vous allez recevoir une liste de devoirs à faire pendant les vacances. Souvent pour permettre de vérifier que tous les acquis de terminale sont là. Et puis éventuellement pour commencer, par exemple, à lire les livres qui seront au programme pour l'année, selon votre filière ou des choses comme ça. Mais oui, il va falloir commencer à travailler un petit peu dès les vacances. Et puis, je pense que ça dépend pas mal aussi de. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup dissocié entre avant la prépa et entre les années de prépa. Et donc, du coup, je considère que c'est aussi, enfin, pour vraiment rebondir sur ce qu'on vient de dire, vraiment le sommeil et vraiment se reposer pour vraiment. Évidemment, c'est vraiment très important parce que c'est un peu comme un énorme marathon, la prépa. Et je considère que personnellement, j'avais besoin de travailler un petit peu aussi, mais vraiment pas non plus être trop me fatiguer, donc vraiment toujours trouver comment dire, un peu faire ce juste milieu, voilà, entre pouvoir faire justement se reposer et être efficace dès la rentrée. Fémi demande si l'option mathématiques experte est réellement nécessaire pour faire une classe préparatoire. Je suppose, Bah, je pense que dans Je tous les cas, pense, j'aimerais dire, ça dépend, je pense beaucoup du niveau de chacun, mais est-ce que dans tous les cas, ils essaient de reprendre vraiment, j'aimerais dire à zéro, mais c'est pas tant que ça à zéro, parce que disons que, en tout cas pour les maths, c'est une autre façon de penser la façon de faire des maths en prépa. Je sais pas trop comment c'est en commercial. Il me semble qu'il y mais a deux filières possibles en commercial selon les maths que vous avez prises au lycée. Il faut obligatoirement avoir fait des maths au lycée, mais selon, je ne sais plus les noms, je crois que c'est maths experte ou maths complémentaire, quelque chose comme ça. Je crois que ça correspond à deux filières de prépa différentes, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Alexis demande: auriez-vous des conseils pour des élèves de première qui se demandent comment aller vers une prépa scientifique ou ingénieur? Alors, des conseils. Alors, du coup, moi,
J'aimerais dire de pouvoir commencer à regarder. Enfin, je peux pas. J'aimerais dire pouvoir recommencer à regarder le programme, mais c'est quand même. Enfin, enfin, disons qu'on a beaucoup besoin d'outils de terminal pour pouvoir réussir à faire, à regarder ce qu'on fait en prépa. Mais je pense discuter avec des gens qui ont fait prépa, discuter avec des gens qui ont un peu plus de connaissances dans ce domaine-là pour pouvoir toujours guider vers les bonnes filières, toujours guider vers peut-être des livres ou des choses comme ça à commencer à regarder. Mais disons que dès la première, c'est bien de déjà commencer à avoir une idée sur le fait de vouloir faire prépa ingénieur. Mais je pense que c'est bien aussi de regarder potentiellement le programme ou de parler avec des gens globalement. Lohan demande, est-ce que les prépas sont payantes et si oui, quel montant? Alors, il y a des prépas publiques qui sont entièrement gratuites et des prépas privées qui sont payantes. Je ne saurais pas trop vous dire les montants. Après, je sais aussi il me semble qu'il y a des internats de la réussite qui sont gratuits pour certains élèves. Il y a d'autres internats qui sont payants. Ça dépend vraiment. Mais en tout cas, vous pouvez faire une prépa publique gratuite. Et il faut bien remarquer que la grande majorité des prépas ils sont publiques, donc gratuites. Vous allez juste payer l'internat, enfin les livres, le logement, enfin du coup l'internat et vos déjeuners. Sinon, comme l'a dit Alexandrine, il y a des internats de la réussite dans les prépas privées, du coup payantes, mais les montants sinon annuels montent jusqu'à 15-20 000 euros facilement. Sacrée différence. Isabelle dit, quels sont les métiers visés dans les prépas ingénieurs? Quelles sont les écoles visées? Il y a beaucoup de questions. Quid des voies parallèles telles que les formations en université de plus en plus plébiscitées pour accéder vers des écoles? Ça, c'est les admissions parallèles, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Du coup, j'aimerais dire pour les métiers visés dans les prépas ingénieurs, j'aimerais dire que vous pouvez accéder aux écoles d'ingénieurs et il y a aussi une voie d'admission parallèle pour accéder à une école comme je vous ai évoqué tout à l'heure, pour une école de commerce qui est l'EDEC. Mais il y a aussi, encore une fois, pas mal de reconversions qui sont possibles parce que, il faut savoir que même si la prépa c'est très bien, c'est pas non plus fait pour tout le monde, dans le sens où si le mode de vie ne vous plaît pas, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez très bien aller justement à l'université si ça enfin, encore une fois, il y a vraiment pas de honte à avoir dans tous les cas. Il y a des gens qui aiment bien la prépa et qui sont compatibles avec le mode de la prépa et qui peuvent très bien à l'université. Et pour répondre à la question plus précisément, pour les types de métiers qui sont accessibles, j'aimerais dire tous les métiers qui sont liés à ingénieur plus un autre titre. C'est quand même très vague aussi d'être ingénieur, tout dépend d'une spécialité. Vous pouvez être ingénieur du génie civil, tout cas vous pouvez être aussi chercheur en physique, en mathématiques et ou autre. Donc vraiment, disons que c'est tout ce qui est lié à la science d'une façon ou d'une autre. Ce qui est un peu vague, je sais, mais en tout cas, c'est très vague aussi le nombre de la quantité de métiers que vous pouvez faire. Donc, quelle prépa faire si l'on veut se spécialiser en informatique? Du coup, pour celle-là, en fait, vous pouvez très bien commencer en MPSI plus précisément, et après vous spécialiser comme je vous ai évoqué tout à l'heure, avec une spécialité soit sciences de l'ingénieur, soit informatique, et vous prenez l'option informatique, donc MPI, on appelle ça. Et une fois que vous êtes dedans, vous avez un catalogue d'écoles que vous pouvez viser aussi, qui sont plus spécialisées donc dans l'informatique. Donc, mais encore une fois, tout est une question de regarder les écoles qui sont spécialisées dans chaque différent type de domaine. Et il y a aussi un classement, je crois, sur l'étudiant, si je ne dis pas de bêtises, aussi sur les écoles qui sont spécialisées en informatique. Stéphanie demande, quand on fait une filière technologique, la prépa ECT permet-elle d'accéder au même concours? Je vais reprendre la question si ça ne dérange pas, Alexandrine. La prépa ECT, vous accédez au même concours et aux mêmes écoles que les autres prépa EC. Juste, il y a les épreuves qui seront adaptées à la prépa ECT. Et si l'on est en filière technologique STI 2D, est-ce possible d'aller en prépa, sous-entendu, je suppose? Je crois que c'était pour la prépa MPI. Ah, d'accord, ok. Comment avez-vous choisi votre prépa? On fait chacun son tour. Allez-y. Si vous voulez, je commence. Moi, j'étais un peu hésitant parce qu'à l'époque, encore une fois, je suis un peu un cas à part parce que la prépa, déjà, j'ai choisi ça un peu YOLO parce que c'était à la fin du lycée. Et, ça faisait moins de 3 ans que j'étais en France et je savais pas du tout vers quoi aller. Donc,
j'ai juste vu la prépa, ça m'a bien plu et du coup, j'ai choisi. Après, voilà, encore une fois, le niveau de français pour moi, c'était un peu un bloc. Du coup, j'ai décidé de ne pas prendre trop de risques. J'ai pris un peu des prépas du top 20, 40 parce que je voulais pas trop une prépa nulle non plus. Et j'ai essayé de prendre des prépas avec l'internat pour pouvoir me loger sur place. Et enfin, lire un peu des avis sur Internet, etc. Et après, à l'époque, c'était pour moi, c'était même pas Parcoursup, c'était encore admission, c'était quoi, APB. 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 Ouais. Et enfin, j'ai juste mis un classement de prépa qui me plaisait plus ou moins bien, enfin, de manière assez subjective, quoi. Et après, c'est la prépa qui te choisit plutôt que toi, j'ai choisi la prépa. Ça, c'est vrai. Bah, du coup, moi, donc, je vais rebondir là-dessus. Donc, moi, donc, dans tous les cas, j'ai fait le choix que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais mis deux prépas que je pensais pas atteignables et d'autres prépas hein, que je pensais un peu plus atteignables pour mon niveau, en tout cas. Et plus aussi parce que j'avais l'impression que mon lycée avait pas forcément une grande, donc un bon classement, entre guillemets. Et j'ai eu la chance que j'ai été accepté, du coup, dans mon premier choix, donc APB. Et donc, j'étais très heureux dans cette prépa-là. Je pensais que j'avais passé ma vie comment toujours à essayer de ramer pour essayer de réussir. Et, euh, et finalement, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'en prépa, tout ce qui compte, c'est vraiment le travail à long terme plus que le travail au jour le jour. C'est-à-dire que même si on se tape des 2 sur 10, 2 sur 20 ou autre, ce qui compte, c'est vraiment à la fin le concours, puisque finalement, enfin, y a pas, c'est pas un contrôle continu, c'est vraiment un examen et tout ce qui est important, c'est la préparation à cet examen. Donc, ouais. Ouais, je suis d'accord. Pour vous répondre, moi, ce qui était hyper important pour moi, c'était aussi dans un environnement où je me sentais bien et de pas juste prendre la première prépa sur le classement trouvé sur Internet. Et alors, j'ai la chance d'habiter à Paris, donc j'avais pu faire les portes ouvertes, comme je vous disais, de 3 classes prépa différentes. Parce que du coup, je voulais faire une BL, donc il n'y en a pas tant que ça. J'en ai fait 3 et j'ai mis en premier celle où je m'étais senti le mieux, où je m'étais dit que je m'épanouirais le plus. Parce que voilà, encore une fois, c'est vraiment un marathon, c'est 2 ans, donc faut se sentir bien. C'est aussi quelque chose qu'on vit collectivement. On n'est pas chacun dans son coin, donc c'est hyper important. Enfin, moi, c'était important d'avoir une prépa voilà, qui valorise une ambiance de classe et une entraide entre étudiants. Donc vraiment, si vous pouvez, alors je sais que malheureusement, on n'a pas tous la chance d'habiter près des prépas qu'on veut, mais si vous pouvez, n'hésitez pas à faire les journées portes ouvertes. Il me semble qu'il y en a certaines qui font des événements en ligne depuis le Covid. Donc n'hésitez pas à vous renseigner parce que ça aide vraiment à sentir l'ambiance des établissements. Enfin, en termes de journée porte ouverte, je vais vous raconter juste une anecdote, enfin, pour que vous vous fiez à vous-même et pas à quelqu'un d'autre. Enfin, moi, j'ai fait une journée porte ouverte dans une prépa qui était même pas classée top 50 à l'époque. Et en fait, les gens, je sais pas, enfin, maintenant, je me dis que c'était peut-être pour paraître important, peut-être qu'ils avaient un complexe de non réussite au concours. Mais en fait, ils ont commencé à me raconter, moi qui étais en terminale, comment c'est difficile en prépa, comment je vais m'arracher les ongles tellement c'est dur, et enfin comment je vais rien dormir en 2 ans. Et en fait, ils ont vraiment voulu me faire peur. En réalité, t'as pas besoin de forcément vivre la prépa comme ça. Si tu t'organises bien, c'est pas du tout ce qui va se passer. Enfin, vous allez voir les prépas. Et, enfin, moi, par exemple, cette prépa, c'était un gros non déjà parce que l'ambiance, du coup, j'ai pas aimé. Il y a quelque chose, Ruslan, que vous avez dit qui était intéressant tout à l'heure, à mon avis, c'est l'internat. Ouais. En classe préparatoire, il y a une charge de travail qui est importante, hein. Faut pas imaginer que c'est facile de suivre les cours, d'être immergé, d'y aller à fond et puis d'avoir 2 heures ou 3 heures de transport par jour pour revenir chez soi. C'est pour ça qu'il y a ce système d'internat qui permet de loger sur place et vraiment offre des conditions qui sont vraiment favorables pour voilà, être sans stress des transports en commun ou du bus qui doit passer vous chercher ou ce genre de choses. Donc, si vous avez cette possibilité-là et de pouvoir payer l'internat, c'est vraiment, vraiment conseillé, hein. Pour rajouter dessus, effectivement, c'était une immersion incroyable dès les premiers jours de la première année dans du coup l'ambiance de la prépa. Moi, par exemple, enfin, je connaissais pas du tout quelles étaient les écoles. Comme je l'ai dit, je suis parti en prépa un peu au hasard. Enfin, dès les premiers jours, en fait, j'ai appris ce que c'était HEC, ESSEC, ECP, etc.
Et traîner avec les deuxièmes années, ça m'a permis de rapidement euh, apprendre les méthodes de travail, ce genre de choses. Et puis, après, ça dépend de comment vous utilisez l'internat. Parce qu'il y a des internats qui s'organisent pour travailler ensemble. Il y a d'autres internats qui font des foot tous les jours. Ça, c'est pas forcément très productif. Parce que j'ai mon frère, par exemple, qui, à cause de ça, il n'a pas très bien géré sa prépa. Et du coup, encore une fois, l'internat, c'est une super chose. Et après, une fois que vous êtes dedans, il faudra que vous gériez aussi. Lohan demande, existe-t-il des prépas pour les spécialités HGSSP et SES et quelles sont les meilleures écoles par rapport à ces deux spécialités? Alexandrine? Ouais, alors là, c'est du jargon. Nous, à notre époque, on avait encore les filières SES, L, etc. Ouais, en fait, HGSSP, c'est la géopo que nous, on a eu en ECS. Et SES, c'est l'école que tu as eu en SE. Existe-t-il des prépas pour les spécialités? Ces spécialités existent en fonction de prépas un peu partout en France. Je comprends pas totalement la première partie de la question. Pour la deuxième partie de la question, excuse-moi Alexandrine, il n'y a pas de meilleure école par rapport à des spécialités. Il y a juste des meilleures écoles. Il y a un même classement. Et après, peu importe quelle spécialité vous faites, vous orientez selon un même classement. Il me semble, du coup, faudrait que tu regardes, c'est les prépas commerciales quoi, qui utilisent ces spécialités-là, les prépas qui s'appellent ECG maintenant. Et tu choisis en fait ensuite en prépa quelle option tu veux prendre. La prochaine question, c'est si on ne réussit pas le concours après la prépa, est-ce que ce temps est considéré comme perdu? Je vais répondre tout de suite. Si vous ne réussissez pas, il n'y a pas vraiment de ne pas réussir le concours après la prépa. Vous allez presque sûrement avoir une école, parce qu'en deuxième année, quand vous sélectionnez les écoles, vous connaissez à peu près votre niveau, et donc vous allez prendre de la marge pour limiter la casse. Si jamais vous réussissez pas le concours, vous allez tomber juste sur une école qui est moins bonne que ce que vous désiriez de base. Mais il y a possibilité de faire une troisième année si jamais vous n'avez pas réussi les concours à la hauteur de vos espérances. Il y a aussi des passerelles vers des L3 aux universités. Donc ce temps n'est pas perdu. Et je pense que ça dépend de comment on approche la vie. Si on approche de manière optimiste ou réaliste, c'est pas du temps perdu. Si on est pessimiste, c'est du temps perdu. Mais dans ce cas-là, n'importe quel temps sera perdu pour vous. Pour le coup, pour rebondir sur ce point-là, moi par exemple, j'ai fait donc 3 ans de prépa. Je n'ai pas fait 2. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu refaire une autre année de prépa, je pense que c'était surtout parce que j'avais l'impression d'avoir encore de l'énergie. J'avais pas l'impression de m'être totalement donné dans la bataille. Et surtout parce que mon prof de maths, qui, soit dit en passant, était un sacré psychopathe, mais un bon psychopathe, disons. Me disait qu'il pensait que je pouvais avoir l'X. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir intégrer l'X à la fin de l'année. C'est vrai que tout est une question de vraiment on peut donner de l'énergie si on pense qu'on en a encore. Et qu'encore une fois, sinon, on peut très bien faire une passerelle et il y a absolument rien faut pas du tout se dire qu'on est nul parce qu'on passe en passerelle. Encore une fois, s'il y a des gens qui réussissent mieux en université, eux qui réussissent mieux en prépa, c'est pas parce que eux ils sont moins bons que vous, quoi. Corinne demande, donc si on n'a pas fait de spé maths, inutile de postuler, je suppose, pour la prépa. Si vous permettez, Sandrine, je vais juste continuer sur la question. Je pense qu'on a tous les trois fait du coup 3 ans de prépa ici. Même dans notre promo HEC, d'après ce que je sache, il y a 40% qui ont fait 3 ans de prépa. Il y a même 2 ou 3 personnes sur 400 qui ont fait 4 ans de prépa. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est mauvais, qui est considéré comme honteux. C'est normal. Vous préparez votre avenir et si vous êtes prêt à investir encore une année pour avoir une meilleure école qui va sûrement changer, peut-être pas totalement bouleverser votre vie, mais qui va changer votre CV et qui va vous rendre plus intéressant pour la vie d'après. Ça vaut clairement le coup. Donc, oui. Oui, je voulais insister sur l'aspect maths. Donc, si on n'a pas fait de spé maths, inutile de postuler. Il me semble pour les prépas ECG, il faut avoir fait spé maths. Je pense pour prépa BL aussi. Après, si vous visez une école de commerce, il y a les prépas AL qui sont vraiment les prépas littéraires purs où il n'y a absolument pas de maths.
Donc, si vous aimez le français, la philo, l'histoire, n'hésitez pas. Je pense pour les prépas ingé qu'il faut avoir fait maths aussi. Bah, après, Ouais. si on préfère la physique, je pense que ça va en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, et dans ces cas-là, si on fait pas ce maths, j'aurais conseillé de partir en prépa physique-chimie, donc PC, qui peuvent être aussi une possibilité. Mais, ou sinon, vous pouvez très bien pas avoir fait ce maths et partir en prépa, mais vous dire que par exemple, pendant les vacances, vous pouvez voir le programme ou autre pour un peu essayer de vous former à ces domaines-là. Enfin, nous sommes un peu vieux déjà pour répondre à ces questions parce qu'on n'a pas vécu le nouveau système, mais je pense que vous allez trouver toutes ces informations, enfin les réponses à vos questions sur quelle spécialité faire, quelle matière prendre, etc. pour rentrer dans telle prépa sur Internet. Je pense que ça doit être disponible. Sinon, essayez de contacter vos professeurs ou sinon essayez de contacter les prépas que vous voudriez faire. Donc, je pense que ce sera la meilleure solution. Parce qu'une fois que tu sors de ce système, c'est modalité un peu, disons, administrative, enfin, tu as du mal à répondre à ce genre de questions. Imran demande: le choix de maths approfondies à la place de maths appliquées en prépa éco apporte-t-il un vrai plus dans la poursuite d'études? Bah alors là, pareil, enfin, nous, du coup, à notre époque, il y avait une prépa pour ceux qui avaient fait une terminale scientifique, une prépa pour ceux qui avaient fait une terminale économique, et donc les maths, après, pour la prépa, ceux qui avaient fait une terminale économique étaient un peu moins approfondis que ceux pour la terminale scientifique, et je sais pas du coup si la question est pour ensuite en école. Il me semble que ça fait absolument aucune différence. En école, on ne demande pas des maths très très complexes. Il y a vaguement 2-3 formules en finance, mais c'est pas... Je pense pas que ça change quelque chose, c'est plus vous dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise, à quel point vous aimez les maths aussi, parce que j'imagine maths approfondies, il faudra plus les travailler, et là où vous avez les meilleures chances d'avoir des bonnes notes au concours. Alors En ce qui Imran, concerne, on a un autre mot qui s'appelle de la prépa aux grandes écoles de commerce, est-ce le bon parcours pour moi, point d'interrogation. Et donc il y a dans ce MOOC des informations approfondies sur les classes prépa économiques et commerciales. Donc vous pouvez vous inscrire là-dessus et vous aurez des profs de prépa qui vont vous répondre. enfin, il me semble que prendre des maths approfondies, ça rajoute un plus gros coef alors que vous passez les concours. Je peux me tromper, mais enfin, si vous êtes vraiment bon en maths et moins bon en littérature, je pense que ça vaut le coup de privilégier les maths. Parce que pour moi, par exemple, en prépa, c'est un peu une valeur sûre. Si vous êtes bon en maths, bah, enfin, surtout en prépa éco, parce que je sais qu'en prépa ingé, c'est différent, vous avez plus de sciences dures. En prépa éco, enfin, tu as toutes les sciences où la notation est enfin, c'est discutable, mais c'est plus ou moins subjectif en tout ce qui est géopolitique, économie, philo, etc. Si vous avez un professeur qui s'est mal réveillé le matin, il va probablement vous mettre une mauvaise note. Mais les maths, enfin, si vous avez bien résolu les questions, bah, vous allez avoir les points, quoi. Donc, si vous êtes bon en maths, prenez les maths les plus poussées possibles. Alors, quels sont les types de cours en prépa, en phys, TD, etc. Combien d'élèves y a-t-il par cours? Sommes-nous encadrés? Alors ça, c'est la prépa, faut savoir, c'est vraiment dans la continuité du lycée. Vous allez enfin, vraiment retrouver le même système qu'au lycée, c'est-à-dire vous êtes une classe. Alors selon les prépas, ça peut être 30, 40 élèves, j'imagine, maximum. Peut-être que des petites prépas, vous serez 25. Mais c'est vraiment exactement le même système qu'au lycée. Vous avez votre salle de classe, les professeurs qui arrivent, et c'est vraiment, enfin, du coup, que des cours très encadrés. C'est pas du tout comme en fac où vous pouvez être un amphi avec 200 personnes. C'est vraiment dans la continuité du lycée par rapport à ça. Vous avez des devoirs à faire, des devoirs maison, etc. Enfin, c'est vraiment un des avantages de la prépa, c'est que si vous avez peur de ne pas être encore très autonome dans votre travail, d'avoir besoin d'avoir des échéances régulières, bah, vous avez comme on en parlait, des ST chaque semaine pour vous entraîner à l'écrit. Vous avez en général 2 entraînements aux épreuves orales par semaine aussi qui vous obligent à revoir votre cours régulièrement. Et vraiment, vos professeurs vous connaissent. Parfois, vous gardez vos professeurs sur les 2 années de prépa. Donc vraiment, enfin, voilà, ils vous connaissent, comme disait Ellie, son prof de maths était capable de lui dire qu'il pouvait avoir Polytechnique. Donc, c'est un des grands avantages de la prépa aussi, c'est que ça reste quand même des cours en petit format. Est-il vrai qu'il y ait une ambiance de compétition dans les prépas? Ça dépend des prépas. Donc, j'ai vu une prépa où il n'y avait aucune ambiance de compétition parce que de manière générale, les ambitions étaient assez basses. Tout le monde savait qu'ils allaient avoir à peu près l'école qu'ils visaient. Après, s'il y a des prépas qui visent vraiment très haut, ça dépend des prépas.
Et il y aura des prépas où les gens vont s'entraider, il y a des prépas où les gens vont se cacher chacun dans son coin et essayer de travailler de manière à éliminer la concurrence. Enfin, ça dépend vraiment des prépas. Et je pense qu'il vaut mieux parler aux étudiants de chaque prépa plus précisément pour savoir quelle est l'ambiance dans leur classe. Après, d'une classe à l'autre, ça peut changer aussi. Enfin, c'est peut-être vous, une fois que vous commencerez en première année votre prépa, à vous de vous impliquer dans la vie de classe et d'essayer d'établir une ambiance qui sera plus propice à la collaboration plutôt qu'à la compétition. Les prépas publiques sont-elles moins bien que les privés ou ça n'a aucun lien? Non, aucun lien, vraiment pas. Au contraire, il y a vraiment des super bonnes prépas publiques, que ce soit en ingénieur ou en commerce, donc aucun rapport. Enfin, si vous visiez une grosse prépa publique et que vous n'avez pas été pris parce que les prépas publiques elles sont quand même très sélectives, il y a des prépas payantes qui peuvent vous dépanner. Enfin, des prépas avec des bons résultats qui vont vous prendre parce que vous payez. Donc, si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas eu la prépa publique que vous vouliez, bah, ça peut vous dépanner. Si vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas eu de prépa publique très forte, bah, je suis désolé pour vous. Il faudra vous y faire dans la petite prépa, mais les petites prépas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Moi, j'ai fait la prépa qui était classée, enfin, j'ai intégré HEC avec la prépa qui était classée 55e, quelque chose comme ça. Deuxième de l'histoire de la prépa intégrée HEC, enfin, ça se fait quoi. Pouvez-vous parler des prépas de droit? Alors moi, je m'y connais pas trop. Il n'y a pas de prépa en droit. Hein. Si, Enfin, il y a c'est des pas des prépas CPGE, D1. il y a des prépas. Oui, Il y a mais des prépas, mais c'est pas des CPGE. oui, mais c'est pas des classes préparatoires qui mènent à une école de droit, puisque le droit est dispensé uniquement par des universités. Ouais. Alors, il peut y avoir des universités privées, comme les universités de la Cato, qui ont l'autorisation de dispenser des filières des enseignements en droit. Mais il n'y a pas d'école de droit, donc il n'y a pas de concours, quoi. Quelle prépa as-tu faite pour intégrer Polytechnique? Alors moi, j'étais à Louis-le-Grand. Voilà. Maxime demande, quand on s'engage dans une prépa scientifique, doit-on avoir forcément une idée de quelle école ou peut-on faire, quelle école on peut faire ou on peut la trouver au cours de la prépa? Alors, j'aimerais dire que pour cette question, en première année, c'est pas très important. La seule chose, enfin, par exemple, je sais que moi, donc en prépa scientifique, donc la seule chose qui m'importait, c'était savoir si j'allais en classe étoilée ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a donc, par exemple, donc j'étais en MPSI, et donc je savais que j'allais aller en MP, parce que j'aimais bien les maths. Et donc, du coup, la seule question, c'était de savoir si j'allais aller ou pas donc en MP étoile. Et la question de l'école, c'est là que ça arrive en deuxième année. Et moi, j'aimerais dire que de ne pas se mettre d'autocensure, c'est-à-dire que de vraiment d'essayer au maximum de viser les écoles qu'on a envie d'avoir en fonction de l'ambiance, en fonction des spécialités de l'école, en fonction de pas mal d'autres critères. Moi, personnellement, l'école que je visais en première, deuxième année, c'était pas du tout celle que j'ai choisie en deuxième, quand j'ai fait redoubler ma deuxième année. Et donc, du coup, je pense qu'on peut se dire qu'on peut essayer de viser ce qu'on aimerait viser, parce que, et de vraiment pas se mettre d'autocensure en tout cas au maximum. Qu'est-ce que Polytech? Alors, il y a Polytechnique et Polytech qui est totalement différent. Donc, alors, en fait, en général, pour pouvoir dissocier les deux, c'est vrai qu'en général, on dit l'X, parce que c'est aussi son petit surnom, pour des raisons qui sont un peu obscures, j'aimerais dire. Mais disons qu'on appelle ça l'X. Et sinon, tout ce qui est Polytech, c'est tout ce qui est le concours CCP, c'est-à-dire contrôle commun polytechnique. Et là, c'est toutes les écoles Polytech dedans. Donc, c'est vraiment c'est deux concours totalement différents. Donc, d'un point de vue très pratique, l'école polytechnique, c'est une école militaire. Et Polytech, c'est pas du tout militaire. Voilà, alors, le réseau Polytech, c'est un regroupement de 15 écoles d'ingénieurs polytechniques, c'est-à-dire de plusieurs techniques. Hein, et Elie l'a très bien dit, ça n'englobe pas l'X, mais c'est des écoles d'ingénieurs publics qui sont rattachées à des universités. Hein, et elles ont l'autorisation de délivrer le titre d'ingénieur. Hein. Quelle classe préparatoire faut-il viser pour de l'ingénierie quantique?
Alors, du coup, là, c'est une question qui est parfaite pour moi parce que moi, je travaille exactement dedans. Donc, du coup, pour répondre à cette question, alors moi, donc, du coup, en l'occurrence, la classe préparatoire, c'est pas à ce niveau-là qu'on peut s'intéresser pour savoir comment faire de l'ingénierie quantique. Pour le coup, tout ce qui est, donc déjà, juste, j'en profite pour ceux qui avoir des questions plus précises l'ingénierie quantique, vous pouvez toujours me contacter après. Mais du coup, pour répondre à cette question-là, donc là, il faut savoir que tout ce qui est ingénierie quantique et de la physique quantique, c'est très mathématique. Donc du coup, il faut faire donc vraiment, donc j'aimerais dire la filière MPSI, plus que la filière PCSI, parce que PCSI sera plus pour tout ce qui est de l'expérimentation, aussi je parle toujours pour l'ingénierie quantique. Et donc du coup, et après tout ce qui est tout ce qui est dans la spécialisation une fois dans l'école. Donc là, dans ces cas-là, il faut juste choisir tout ce qui est cours plus physique quantique. Donc je sais que par exemple, l'EPITA le font. Je sais que Polytechnique en font, Centrale en font maintenant. Parce qu'il faut savoir que maintenant, la France, c'est vraiment le pays où il faut travailler pour faire des physiques quantiques, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis, donc j'aimerais dire vraiment prendre des filières qui sont très donc mathématiques et physique aussi, parce que ça reste quand même de la physique malgré tout. Voilà. Félicia demande, ESSEC ou autre grande école propose des postes bac ou intégration par concours prépa. Quelle différence voyez-vous entre les deux parcours? Pédagogie, professeur qui enseigne, l'accès au master. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, par exemple, donc nous, on connaît plus la prépa. Donc, pour les avantages vraiment du parcours prépa, comme je disais, c'est qu'on est très encadré. C'est vraiment dans la continuité du lycée. Vous avez vos professeurs, votre classe, un planning précis. Enfin, voilà, c'est... Si vous manquez... Parfois, on peut encore manquer d'autonomie de travail. En terminale, ça peut vraiment être un plus. C'est aussi une formation en soi à la prépa où on apprend à développer quand même une quantité de travail assez importante. On apprend à gérer plein de matières en même temps. Donc voilà, je pense qu'on a tous aussi choisi la prépa pour ça et pour ce que ça peut apporter en soi. Maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les parcours post-bac ont l'avantage de vous permettre de faire des stages, des expériences professionnelles plus tôt. C'est un peu l'inconvénient de la prépa, c'est que c'est 2 ou 3 ans, on n'a pas le temps d'avoir des expériences professionnelles, sauf si vous voulez faire un stage l'été, et encore, il y en a peu qui le font. Donc voilà, moi ce que je dirais, le principal avantage pour le post-bac, c'est cet aspect professionnel qui intervient plus tôt. Maintenant aussi, je trouve que la prépa généralise plus longtemps. Vous pouvez faire des choses hyper différentes après une prépa, même une prépa commerciale. Parfois, il y a des passerelles pour... en tout cas, je sais que par exemple, pour la prépa BL, vous pouvez faire des écoles du journalisme après ou des choses très différentes. Alors que si vous intégrez directement une grande école en post-bac, vous êtes dans cette école-là. Donc voilà, après... Alors, à HEC, il n'y a pas ce système de post-bac, donc je ne sais pas pour l'accès au master, ça change quelque chose ou pas. Si je peux, ouais, là-dessus, Alexandrine, je sais que, à l'EDEC, il me semble que c'est 4 ans de bachelor pour pouvoir rentrer au master ensuite. Donc, c'est déjà une année de plus qu'avec la prépa. Et il me semble qu'il faut vraiment être au top de la classe de bachelor pour rentrer en master EDEC. Mais de manière générale, je sais que si jamais vous avez fait juste le bachelor sans le master, votre diplôme sera moins valorisé. Et bien évidemment que celui qui a fait une prépa, j'avais une anecdote, un ami qui était en école post-bac et qui me disait que qu'on leur interdisait de mettre sur le CV qu'ils avaient fait un bachelor et juste mettre le nom de l'école, au moins ça va passer, ils vont passer pour des grandes écoles. Mais tout dépend de vous, de vos capacités financières, si vous n'êtes pas prêt à vous arracher en prépa ou à la fac pour rentrer, que ce soit par concours ou par passerelle au master d'une école, ça vaut le coup d'aller, je pense, en bachelor. Amrine demande, faut-il faire une prépa pour devenir juriste d'entreprise? Non, Amrine, 1000 fois non. Pour être juriste, il faut faire une faculté de droit. L'enseignement en droit en France, c'est uniquement des universités, qu'elles soient publiques ou privées. Les classes préparatoires sont là, on l'a dit tout à l'heure, pour préparer des concours. Il n'y a pas de concours d'entrée pour rentrer à l'université. Vous pouvez faire une classe prépa, mais ça ne va pas vous permettre, vous pouvez gagner du temps en allant directement à l'université en faculté de droit. Mathéo dit, avec n'importe quelle prépa, peut-on obtenir n'importe quelle passerelle, par exemple, faire une prépa économie et faire une passerelle vers une licence en philosophie? Sandrine, j'aimerais bien juste rajouter sur la question précédente.
Ouais. C'est que si jamais vous êtes déjà en prépa et que vous voulez changer, enfin, vous voulez devenir juriste d'entreprise, par exemple, vous pouvez le faire, par exemple, en rentrant en école de commerce et en faisant une double licence, ensuite un double master en droit. Il n'y a rien qui vous en empêche et même, c'est des parcours qui sont assez valorisés par les entreprises juridiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la part de HEC, du double diplôme avec Sorbonne en droit, qui rentrent en cabinet d'avocat. Donc c'est quelque chose qui se fait très largement. Après, enfin, est-ce que ça vaut le coup de passer par la prépa et une école de commerce pour le faire? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Si vous voulez vraiment faire ça, allez plutôt en faculté de droit, comme Sandrine l'a dit. C'est pas le chemin le plus direct, quoi, on va dire. Moi, je sais que Alors, pour ajouter à ça, j'ai un ami qui a fait une prépa et qui, au milieu de la première année, ou la deuxième année, je sais plus, a tout arrêté pour devenir prêtre. Donc, on peut vraiment tout faire. Donc, on vraiment, peut se découvrir des vocations en prépa qui ne sont voilà. pas celles auxquelles on avait pensé au départ. Mathéo dit avec oui, alors ça on l'a vu. Alors Mathéo, je suis pas sûre que les passerelles, c'est pas automatique, hein. C'est le dossier est examiné. Donc si vous voulez faire quelque chose de complètement différent, il n'y a pas de. Tout à l'heure, Ruslan, vous avez dit L3, ça m'étonne. Oui, non. Enfin, en prépa, en fait, on s'inscrit en même temps à la fac. Donc, quand on est en première année, Oui, année de prépa, on s'inscrit à la fac en première année. En deuxième année de prépa, on s'inscrit en deuxième année. Mais voilà. c'est des facs qui seront très précises. Moi, par exemple, je me souviens que j'avais maths informatique, quelque chose comme ça. Il y a un choix entre maths informatique, éco, quelque chose comme ça. Et donc, vous allez être redirigé, enfin, le plus probablement, vers la faculté avec laquelle vous aviez l'équivalence. Et Oui. si vous avez fait une prépa ingénieur et vous voulez faire aller en philosophie, ça n'a aucun sens comme parcours. Par contre, si vous avez fait une prépa littéraire, par exemple, je sais pas, Alexandrine peut-être va Ouais. confirmer, vous pouvez peut-être aller en licence de philosophie. Et je sais, enfin, parce qu'en Belle, il y a beaucoup de personnes qui repassent vers l'université après. Et donc, c'est vrai qu'on est inscrit, comme disait Ruslan, dans un parcours. Donc, par exemple, vous pouvez être inscrit en philosophie, il me semble que c'était avec la Sorbonne. Ou si à la fin de votre première ou deuxième année de prépa, vous voulez y aller, ça va, entre guillemets, accélérer votre transition, puisque si votre prépa valide vos crédits, vous pouvez être admis à l'université. Après, c'est possible de postuler dans n'importe quelle autre université, mais juste votre dossier sera examiné. Enfin, il n'y a pas de garantie que vous soyez pris. Après, les parcours en prépa peuvent être très valorisés. Enfin, on peut le tenter, hein, mais c'est vrai vous êtes inscrit dans dans une équivalence en particulier, dans un domaine, dans une fac. Et puis surtout que, et pour répondre juste pour le coup, je sais qu'à Polytechnique, il y a une possibilité de passer une licence de philo en même temps. Donc, c'est pas si incohérent que ça. C'est à la marge, ça, hein. Ah oui, non, je sais, mais juste, je voulais quand même le préciser. Louis demande, avez-vous apprécié vos années de prépa? Oui, moi aussi, Je suis en train de répondre par écrit à cette question. Enfin, si ça, si ça vous dérange pas, Sandrine, je vais juste me référer à Major Prépa dedans parce que ils font des podcasts très intéressants avec des anciens préparationnaires qui racontent leur parcours prépa et dont moi, j'ai fait un podcast d'1 heure et demie. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur leur YouTube. C'est des interviews très intéressantes. Moi, j'ai regardé chacune d'entre elles, même si je ne suis plus au lycée ou en prépa, c'est très intéressant quand même. Alors, Mais Raleigh, oui, oui, juste pour pardon. répondre, la prépa, oui, c'est dur, on travaille beaucoup. Après, justement, il y a toute enfin, souvent des ambiances de classe qui se créent et une émulation entre élèves où on se soutient tous. Et c'est ce qui fait aussi qu'on crée des amitiés très fortes, c'est qu'on vit des choses pas toujours faciles. C'est pas toujours facile de se prendre que note en dessous de la moyenne en une semaine, mais voilà, on se soutient tous, on est beaucoup ensemble, puisque quand on est à l'internat, par exemple, on est avec les mêmes personnes de 7h du matin à 23h. Donc, personnellement, c'est vraiment des très très bons souvenirs, même si sur le moment, parfois, il y a des moments difficiles, on va pas se le cacher. Mais voilà, on crée vraiment des liens très forts. C'est aussi une période de grosse stimulation intellectuelle, parce qu'on a plein de matières différentes. Les professeurs nous poussent à aller toujours plus loin. Donc voilà, c'est quand même vraiment une expérience que je recommande si vous vous sentez de le faire. Puis en plus, c'est la première fois que vous êtes vraiment avec des gens qui ont un peu plus, disons, des goûts un peu plus proches des vôtres. Surtout parce qu'au lycée, enfin, vous êtes avec des gens qui ont des goûts tout à fait différents. Là, c'est la première fois que vous êtes avec des gens qui ont les mêmes goûts que vous et ça peut être vraiment, et du coup, enfin, comme l'a dit Alexandrine et Ruslan, c'est vraiment des choses, un goût qui est vraiment, qui correspond au vôtre, vous êtes stimulés ensemble, etc., etc. Donc vraiment,
c'est vraiment, moi, personnellement, je regarde aussi des très bonnes années aussi parce que je considère que j'ai tout réappris, disons. Donc, Khaled demande, pouvez-vous parler de la prépa BCPST? On avait dit au départ qu'on n'en parlait pas. Hein. Osgur dit, est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa juste pour le concours XENS? Oui, parce que dans tous les cas, la prépa, c'est une formation qui est quand même l'une des meilleures en France, et même, voire même, enfin, je considère même limite la meilleure en France. Et en termes de niveau de maths que vous allez atteindre, et en physique, et dans les autres matières, ça vaut vraiment le coup de faire une prépa pour ça. Donc, je dirais oui, un grand oui. Ilona demande, peut-on faire 2 ans de prépa et ensuite partir en licence puis en master à l'université? Oui. C'est possible, mais quel intérêt? Si par exemple, enfin, pour répondre, si par exemple vous n'avez pas eu l'école que vous voulez, enfin, je sais que ça Ah oui, arrive beaucoup, par en exemple, pour plan les BL, B. parce que En plan B. pas forcément en plan B, mais par exemple pour les gens qui visent des ENS parce qu'ils veulent être par exemple professeur de philosophie, je donne des exemples d'amis que j'ai eus et qui n'ont que des écoles de commerce, même si c'est une super école de commerce, bah c'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc vous pouvez postuler à la fac. Encore une fois, voilà, c'est pas forcément automatique d'être pris, mais vous avez quand même de très fortes chances d'être pris. Et donc c'est entièrement possible. Et c'est également possible en cours d'année. Il y a des gens voilà, qui se rendent compte, ça arrive aussi dans ma classe au bout d'1 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, que c'est pas fait pour la prépa, qu'ils sont pas heureux ou c'est pas ce qu'ils veulent faire, ça les intéresse pas. Et encore une fois, grâce aux équivalences qu'on a, ils ont pu repartir à la fac. Il y en avait même un, comme c'était au bout d'1 mois, la rentrée à la fac, il avait même pas encore eu lieu, donc il a juste bifurqué vers la fac. Ça s'est fait de façon très fluide. Il est parti en fac de géographie, voilà. Et en plus, comme on l'a dit, on est inscrits en université en même temps que la prépa. Donc, et justement, la question suivante porte là-dessus. Est-ce qu'il faut valider une première année de prépa pour ensuite repiquer en cours d'année ou est-ce que ça peut se faire en cours d'année? Alors moi, ça c'était en première année de prépa, il y a 3 élèves, une qui est partie en septembre, une en février et une en avril, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour des raisons différentes, ils se sont rendus compte que la prépa, c'était pas pour eux. Et ça a été possible. Après, je sais que j'étais dans une prépa où... Enfin voilà, faut bien choisir votre prépa. On était très soutenus par nos professeurs et les professeurs ont appuyé auprès de la fac pour faire passer les dossiers. Donc je sais pas à quel point... ça se fait en temps normal, mais en tout cas, ça peut se faire. Et je pense surtout à des changements de trimestre ou de semestre. Ça peut se faire de façon assez, encore une fois, assez fluide, de juste récupérer. Après, je dis pas que c'est facile, il faudra travailler pour rattraper le travail que les gens ont fait à la fac au début d'année, mais ça peut se faire si vraiment vous vous rendez compte que vous êtes trompé et que la prépa n'est pas faite pour vous. C'est faisable. Vous pouvez aussi vous dire que vous finissez votre première année de prépa pour voir ce que ça donne. Si ça se trouve, voilà, c'était un moment difficile, il y a toujours des moments difficiles. Ça peut avoir le coup de se dire, ok, je vais jusqu'au bout de l'année, on voit ce que ça donne, ça vous laisse aussi le temps de chercher ce que vous voulez faire plus tard, de postuler à plus de fac et de vous dire que vous rentrez à la fac à la rentrée d'après. Il est 19h04, nous allons terminer ce webinaire. Pour celles et ceux qui ont d'autres questions à poser ou qui considèrent qu'ils n'ont pas été au bout de leurs questions, je vous propose de vous inscrire sur le MOOC La prépa pour tous, oser et réussir sur la plateforme FunMOOC. Gabriel a mis le lien dans le MOOC. Là, je vais vous mettre la procédure complète pour ouvrir un compte et ensuite pouvoir accéder au contenu. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par la prépa économique et commerciale, il y a l'autre MOOC qui s'appelle De la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi, point d'interrogation, également dans la collection des MOOC d'orientation. Lorsque nous allons terminer ce webinaire dans quelques minutes, je vous rappelle qu'un mail va partir à votre intention pour récapituler un certain nombre d'informations et puis tous les liens. Merci à nos invités qui sont venus nous parler des classes prépa après une immersion longue, dure, mais profitable apparemment, et qui sont ravis d'être passés par là, et c'est bien parce que c'est une école extrêmement formatrice qui ouvre beaucoup de débouchés et beaucoup d'opportunités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci à Sandrine. Au revoir.
Merci Sandrine. Au revoir. Merci, au revoir.